Donc, le Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Menachot, la page 11a. Amarle Abaye le Rava Ketzad Komtsim. Abaye, il pose la question à Rava. Comment on fait la kmitza? C'est quoi la kmitza? Si on veut le voir sur le plan quotidien, la femme, quand elle pétrit sa chala, okay? Elle met de la farine, une certaine quantité de farine. Pour le séfarade, c'est 9 caps, 9 tasses. Pour les ashkénazes, 14. Okay? Maintenant, on mélange de l'eau, on fait une pâte, et la femme prélève un morceau. Avec le paume de la main, elle prélève un morceau. Elle dit, Arezo chala trouma, ça c'est la chala, ça c'est la trouma, et ensuite elle brûle. Dans Beth Amikdash, il faisait la même chose. Mais dans la Beth Amikdash, ça s'appelle kmitza. Ça veut dire le prélèvement de la pâte, ça s'appelle kmitza. Dit Abaya Rava, ketzad komtim. Comment est-ce qu'on fait cette kmitza? Amarle, que des kamtsinchi, comme tout le monde le fait. Est-ce que tu as jamais vu ta femme faire le halal? C'est la même chose. Ah, ITV, alors il lui dit, je comprends pas. Ça s'appelle kmitza. Ça s'appelle pas prélèvement. Ken? Afracha. Comment on dit? On dit pas kmitza trala. On dit afracha trala. Les afriches. De séparer, de prélever. Mais ici, dans Beth Amikdash, ça s'appelle kmitza. Dans ce cas, kmitza, ça se réfère à un doigt parmi les 5 doigts. Nous avons l'auriculaire, qui est zeret, l'annuaire, ken, qui est etzba, ken. Après, kmitza. Après, tu as le majeur, ken, qui est amma. Après, tu as l'index, qui est etzba. Et tu as le pouce, qui est bohen. Alors, si ça s'appelle kmitza, on est kometz, ça veut dire qu'on se réfère au doigt, l'annuaire où on pose l'anneau de mariage. Okay? Alors pourquoi ça s'appelle? Alors il dit, regarde, tous les doigts que nous avons, Dieu ne les a pas créés la même chose. Il y a une raison, et la Gemara explique maintenant la raison. Pourquoi Dieu n'a pas créé tous les doigts au même niveau? Pourquoi un doigt est plus long que l'autre, plus petit que l'autre? Un doigt sur le côté de la paume de la main. Pourquoi tout ça? Chaque doigt, Dieu l'a créé pour un but. Quel est le but? Alors la Gemara t'explique. Il dit ici que le tzbaot, le doigt, le zeret. Qu'est-ce qui sert zeret? Zeret, il sert pour mesurer le hoshen. Le hoshen, c'était le pectoral, le bijou que le Kohen Gadol portait sur sa poitrine, avec 12 pierres, avec le nom de Bnei Israël, ça se mesurait avec l'auriculaire. Okay? Le zeret se mesurait avec l'auriculaire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'annuaire? Justement, on fait la kmitza. On prélève. Et là, tu dis avec le paume de la main. Alors, on ne peut pas prélever avec un seul doigt. Il y a 3 doigts dedans. Et après ça, le majeur. Comment on appelle le majeur? Ama. On appelle le majeur ama. Ama, c'était la mesure. Aujourd'hui, tu parles de mètres. Aujourd'hui, l'unité de mesure, c'est des mètres. C'est des pouces, ken, ou le yard, anglais, ken. À l'époque du Talmud, tout le monde, même les goïms, utilisaient la amma. Qu'est-ce que c'est amma? Du coude jusqu'au majeur. Et c'est pour ça que le majeur, c'est le plus haut, parce qu'il sert à mesurer la amma. Combien ça fait à peu près? En homme moyen, ça fait 48 cm. C'est ça, une coudée. C'est ça, en français, c'est une coudée. Amma, ken. Maintenant, tu as le etzba. Avec le etzba, qu'est-ce que tu fais avec l'index? Dans le Beth Amikdash, le Kohen prenait le sang, il aspergeait. Soit le misbéach, soit un homme qui est impur. Et qu'est-ce qu'on fait avec le pouce? Pourquoi le pouce? Le pouce, c'est pour asperger quelqu'un qui est devenu lépreux. Quelqu'un qui a eu la lèpre, on lui asperge le pouce. Et le Kohen, quand il s'inigue et il s'initie au travail du Beth Amikdash, on lui met de l'huile sur le pouce. Alors, tu vois, tous les 5 doigts, ils sont pas pareils parce que chacun, c'est une fonction. Et là, tu m'as dit kmitza, mais kmitza, c'est l'annuaire. Et l'annuaire, comment il fait la kmitza? Non, il dit, regarde, je vais t'expliquer. Kmitza, pourquoi on appelle ça kmitza et pas prélèvement? Parce que l'annuaire, il te dit la limite de la pâte. Qui veut dire, quand tu mets la main dans la pâte, tu prends en paume de la main, tu fermes bien les 3 doigts, l'annuaire, le majeur et l'index, tu fermes bien sur le paume de la main, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura de la pâte qui va dépasser le paume de la main de 2 côtés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que le Kohen fasse? La kmitza, c'est la limite. Kmitza, c'est la limite. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Avec son annuaire,
Okay? Et avec son auriculaire, il faut qu'il égalise. Il enlève l'excès de la pâte du côté droit. Et avec son pouce, il faut qu'il enlève l'excès l'excès de pâte de l'autre côté. Okay? Dit la Gemara, Vezohi avoda kasha shebamikdash. Ça, c'est le travail le plus dur de Beth Amikdash. Vous savez que le Kohanim, il allait dans une école spéciale à l'âge de 25 ans pour étudier toutes les lois de Kohanim. Le Kohen, il a la responsabilité de savoir tout le type d'animaux. Qu'est-ce que c'est une chèvre? Qu'est-ce que c'est un mouton? Qu'est-ce que c'est un femelle? Et qu'est-ce que c'est un mâle? Quand est-ce qu'on sacrifie une femelle comme sacrifice? Quand est-ce qu'on sacrifie un mâle? De quel niveau on sacrifie? En bas du fil rouge qui était sur l'autel ou en haut du fil rouge? Et en plus de ça, il apprenait beaucoup de choses. La kmitza, c'est la plus dure. Pourquoi c'est la plus dure? La pâte, c'est élastique. Comment est-ce que tu coupes avec l'auriculaire? Comment tu coupes une pâte sans avoir aide avec l'autre main, la main gauche, sans avoir un couteau? Essaye de couper la pâte avec rien que le doigt, les deux côtés. C'est très très dur. Et il faut qu'il se bat avec la pâte pour bien la couper. Il passe un stage, pareil pour ça. Mais ça, c'est le travail le plus dur de Beth Amikdash. Okay? Comment égaliser la pâte? Et c'est pour ça qu'on l'appelle pas. On n'appelle pas un prélèvement, okay? Afracha. On ne l'appelle pas afracha. On l'appelle kmitza, okay? Et l'annuaire qui est kmitza, qui s'appelle kmitza, c'est la limite de la pâte. Il ne peut pas dépasser plus que ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.